Yo les gars, avant que la vidéo commence, très rapidement, je lance mon coaching. Donc les gars, si vous êtes intéressés par un coaching où je propose plusieurs types de coaching, il y en a qui vont être surtout en distanciel, soit en distanciel et en réel. Bref, on s'organise en fonction de votre région. Si vous voulez plus d'infos, envoyez-moi un message à cette adresse mail. Je vous répondrai, on discutera de tout ça. Donc n'hésitez pas si vous êtes chaud pour un coaching les amis, ce sera avec un grand plaisir que je vous aiderai et qu'on vous construira un bête de physique ensemble. Voilà, je vous dis à la prochaine les gars et je vous laisse avec la vidéo. Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler traction. Les tractions, c'est un exercice que tout le monde connaît et c'est entre guillemets un exercice de base. On entend souvent que si on doit retenir un exercice pour le dos, ça va être les tractions. Parce que cet exercice-là est tout simplement incroyable pour muscler son dos. Et en fait, c'est vrai, c'est un excellent exercice pour bosser votre dos. Seulement, pour bien bosser votre dos, il va falloir prendre quelques petits facteurs en compte et on va en parler dans cette vidéo. Donc déjà, la toute première chose que je note, c'est qu'en salle, il y a pas mal de pratiquants qui vont avoir tendance à ne pas tirer avec leur dos. Ils pensent tirer avec leur dos, bosser leur dos, mais en fait, ils bossent que les biceps. Quand ils font leur traction, on peut voir qu'il n'y a aucune contraction au niveau des muscles de leur dos. Donc la première chose à faire, ça va être de s'entraîner à faire une rétraction scapulaire. Donc c'est très simple, avant d'attraper la barre et d'essayer de commencer à tirer votre corps vers le haut, vous allez simplement rester suspendu et chercher à resserrer les omoplates en abaissant les épaules. Vous resserrez, vous desserrez, vous resserrez, vous desserrez, vous resserrez, Bref, je ne sais plus parler, vous m'avez compris. Cet exercice-là va vous permettre de vous mettre en condition pour les tractions. Une fois que votre corps aura compris ce mouvement de je resserre mes omoplates, j'abaisse les épaules et du coup je tire ensuite les coudes vers l'arrière, là vous pourrez commencer à enchaîner de belles tractions fonctionnelles pour votre dos. Autre erreur qu'on entend relativement souvent, c'est qu'en fait plus vous allez prendre large au niveau de la barre, plus vous allez travailler la largeur de votre dos. Alors déjà d'une, ça c'est faux, je vais vous expliquer pourquoi. Et de deux, désolé de vous décevoir, mais l'exercice des tractions, c'est pas nécessairement, je dis bien nécessairement, un exercice pour travailler la largeur de votre dos. Alors là, je vous vois déjà venir en train de dire, mais t'es sérieux frère, ça fait des années qu'on entend ça, évidemment que les tractions, ça travaille la largeur du dos. Non, les gars, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça va dépendre de votre façon de les faire. En gros, qu'est-ce qui fait la largeur de votre dos? C'est des grands dorsaux. Yes, des grands dorsaux développés. Donc pour développer ces grands dorsaux, déjà, on va commencer par s'intéresser à la fonction qu'ils ont. Les fonctions qu'ils ont entre autres la rotation interne de l'humérus. En gros, la partie haute de votre bras resserrée vers l'intérieur et qui se rapproche du buste. Première fonction. Et deuxième fonction, ça va être la rétropulsion de votre bras. C'est-à-dire ce mouvement. Hop, je vais resserrer vers l'arrière. Donc déjà, si on combine ces deux fonctions-là pour votre grand dorsal, on comprend qu'il va falloir garder les coudes relativement proches du buste et limite aller chercher au niveau des hanches et avoir ce mouvement de rétropulsion du bras. Donc c'est pas tirer le coude vers l'arrière, c'est la rétropulsion du bras. Donc en fait, ça va vous donner ça. En fait, l'exemple parfait pour moi, c'est un pullover à la poulie, où là vous ciblez carrément les grands dorsaux. Et la deuxième raison pour laquelle vous ne devez pas prendre trop large au niveau de votre prise de main tout simplement de traction, ça va être que vous allez mettre beaucoup trop de tension sur vos épaules. Donc trop de tension articulaire et en plus vous allez engager d'autres muscles que les grands dorsaux. Alors oui, si vous tirez vraiment les coudes vers l'arrière sur votre traction comme ceci, vous allez quand même travailler votre dos, mais vous allez travailler beaucoup plus tout ce qui va être trapèze, éventuellement rhomboïde, plutôt que les grands dorsaux. Donc vous n'êtes pas du tout sur la largeur de votre dos, mais plutôt sur l'épaisseur. C'est donc là qu'est la nuance. Donc pour faire de belles tractions, assurez-vous d'avoir les coudes qui descendent vers le bas. Pensez toujours à cette rétraction scapulaire en début de mouvement, abaissez les épaules, serrez les omoplates et venez tirer le coude au niveau de la hanche. C'est comme ça que vous allez cibler votre grand dorsal. Une fois que vous avez compris ça, au final, maintenant c'est plutôt facile, entre guillemets, de construire votre séance en fonction de ça. Donc les gars, c'est pour ça, négligez pas tout ce qui est anatomie, biomécanique, c'est super important et en fait ça vous aide de ouf dans l'élaboration de vos plans d'entraînement. Donc oui les amis, je vous confirme que les tractions c'est un exercice incroyable pour travailler le dos, mais vous savez quoi? Vous pouvez aussi travailler les biceps. Et là, vous allez vous dire, mais Sacha, il débloque encore, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est très simple. Pour travailler vos biceps, c'est déjà, on ne va pas prendre la même prise. On est d'accord? On va travailler en prise supination, ce qui sera plus avantageux pour travailler vos biceps. Et là, pour le coup, ça va être le contraire. Il va falloir faire attention à ne pas engager les muscles du dos. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de garder vraiment les épaules en position neutre et de tirer seulement à la force des bras. Donc pas de rétraction scapulaire. Et venez pas tirer les coudes vers l'arrière non plus. On va vraiment juste chercher à tirer à la force des bras. Cet exercice, en vrai, il est assez sous-coté pour les biceps parce qu'il donne vraiment des sensations de folie. Maintenant, je pense que pour faire ce genre d'exercice, il va falloir déjà que vous puissiez comprendre réellement et apprendre à faire de belles tractions qui vont vraiment
cibler votre dos, déjà dans un premier temps, pour pouvoir vraiment faire le distinguo entre traction dos, traction biceps. Donc vous embrouillez pas trop le cerveau avec tout ça. Retenez surtout ces deux choses-là. Pour travailler le dos, vous allez pouvoir cibler soit les grands dorsales pour cibler la largeur de votre dos, ou soit d'autres muscles comme les trapèzes, les rhomboïdes pour cibler l'épaisseur de votre dos. Donc là déjà, je vous montre un exemple d'exercice que vous pouvez également faire pour vraiment chercher à cibler le grand dorsal et à travailler la largeur de votre dos. Cet exercice est totalement incroyable. Je vous conseille évidemment de le faire en unilatéral puisque c'est là que vous allez avoir, à mon sens, les meilleurs ressentis. Vous pourrez éventuellement vous concentrer en touchant votre grand dorsal avec votre main qui est libre pour vraiment avoir cette connexion cerveau-muscle. Et là, je peux vous dire que vous allez avoir des sensations de folie. Évidemment, si vous voulez d'autres exercices pour travailler l'épaisseur de votre dos, vous en avez plein. Vous avez par exemple le rowing bar, celui-ci. Vous voyez que les muscles de mon dos ne sont pas engagés de la même façon puisque le positionnement de mon épaule, de mon coude, tout ça, c'est pas placé pareil, tout simplement. Donc là, on va être vraiment plus sur l'épaisseur de votre dos. En bref, les amis, choisissez des exercices bien spécifiques à ce qui vous correspond, à ce que vous avez envie de travailler. Faites pas des exercices au hasard. Essayez de vous renseigner un petit peu sur ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Et une fois que c'est fait, trouvez juste une logique à votre entraînement. Et ça va bien se passer, les gars. Vous aurez un dos harmonieux et beau. Et gros aussi. Voilà les gars, il y a plein d'autres sortes de tractions que j'aurais pu aborder aujourd'hui, mais j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue, c'est un format plutôt court pour essayer d'être clair et concis. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas les gars, pensez à lâcher un like sous cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, commentez également, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et puis pensez à venir me suivre sur Instagram et TikTok, ça s'affiche juste là, c'est exactement le même pseudo. Donc n'hésitez pas les gars, je poste de plus en plus là-bas. Je vous remercie pour le visionnage les potes, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est l'équipe, force à vous, force à nous. On est ensemble, ciao!